Bonjour, bienvenue dans ce journal du 15 décembre où nous évoquerons les avocats qui manifestaient aujourd'hui pour la réforme de la garde à vue. Nous ferons le bilan de l'action du préfet de la Sarthe 15 jours avant son départ. Nous évoquerons le MSB aussi qui a gagné à Antares face à Banvit, c'est dans le cadre de l'Eurocup. Enfin, on parlera de l'expo Tarzan au Carré Plantagenet. Mon invité est Yves Calip, adjoint à l'action sociale à la ville du Mans. Nous reviendrons sur les assises Le Mans solidaire. On les entend habituellement dans les prétoires pour défendre leurs clients. Aujourd'hui, les avocats du Mans réclamaient l'annulation d'une procédure. Ils souhaitent en fait la mise en conformité de la garde à vue avec la Convention européenne des droits de l'homme. Chaque année, en France, il y a 800 000 gardes à vue. Alors que la commission des lois de l'Assemblée examinait aujourd'hui sa réforme, les avocats protestaient un peu partout en France. Au Mans, ils ont demandé l'annulation d'une procédure lors d'une audience en comparution immédiate. La garde à vue du mis en cause n'était pas conforme à la Convention européenne des droits de l'homme, selon eux. Un cas comme tant d'autres qui, selon les avocats, rend la situation aujourd'hui intolérable. Vous avez des décisions du Conseil constitutionnel, des décisions de la Cour de cassation qui nous disent que le système français de la garde à vue est inconstitutionnel et n'est pas conforme à la Convention européenne des droits de l'homme. Notre pays, qui est la patrie des droits de l'homme, qui a longtemps été, je dirais, en avant sur ces principes, aujourd'hui est en retard. Alors, ce que l'on demande pour l'avenir, c'est tout simplement que le gardé à vue se voit notifier des droits, droit de garder le silence. Et ça, c'est important lorsque vous êtes en garde à vue, le droit de prendre son temps, de réfléchir. Donc, droit de garder le silence, le droit de consulter un avocat, et que cet avocat ait accès au dossier, et éventuellement d'être assisté durant les interrogatoires. La France a jusqu'au 1er juillet 2011 pour mettre la procédure de garde à vue en conformité avec la Convention européenne des droits de l'homme. Dans 15 jours, le préfet de la Sarthe prendra ses fonctions à la DATAR, la délégation à l'aménagement du territoire. Il faisait ce matin le bilan de ses 2 années passées comme préfet de la Sarthe. C'était dans ses hôtels particuliers devant les journalistes. Emmanuel Berthier ne sera resté que 2 ans en Sarthe, un passage qui se situe dans la moyenne basse de la carrière préfectorale. Malgré tout, il a eu à gérer l'un des dossiers les plus épineux qu'il soit, celui de la crise économique, avec un contrôle renforcé sur les banques et l'application du plan de relance. La situation s'est améliorée, mais le chômage, lui, a augmenté de 5% depuis 1 an. Nous avons 37 000 chômeurs à la fin du mois d'octobre, toutes catégories confondues. Nous avons un phénomène qui est un phénomène de chômage de longue durée qui est en train de se développer partout en France et contre lequel il nous faut continuer à lutter, notamment en ciblant mieux les contrats aidés. Autre dossier, toujours aussi complexe, celui de la sécurité routière, malgré une évolution à moyen terme plutôt positive. Les chiffres sont en amélioration constante, que ce soit en nombre d'accidents, en nombre de blessés ou en nombre de tués. Jusqu'où irons-nous? 0, c'est un objectif difficilement atteignable, mais en tous les cas, nous pouvons faire encore de sérieux progrès si, de nouveau, nous sommes très attentifs à nos comportements. Dans les morts que nous déplorons en Sarthe en 2010, trop de morts n'avaient pas leur ceinture de sécurité. Dans le domaine de la santé publique, il y a eu la très controversée grippe A et son plan de vaccination, un plan mis en place avec efficacité dans le département. Nous aurions été en mesure de vacciner l'ensemble de la population sartoise. Finalement, la grippe a été moins violente que prévu et nous avons vacciné moins de Sartois que prévu. Mais je pense que cette expérience a été tout à fait positive pour l'ensemble des partenaires parce qu'elle nous a donné la capacité de répondre à ce type de circonstances dans les années à venir. Le préfet lègue 2 dossiers importants à son successeur, la ligne grande vitesse d'un côté et la création du pôle administratif tertiaire dans l'ancienne école de gendarmerie du Mans. Puis on connaîtra prochainement le nom du successeur d'Emmanuel Berthier qui sera nommé en Conseil des ministres. Solidarité maintenant avec une première qui a eu lieu le 19 novembre dernier, les assises Le Mans solidaire. Alors on ne l'évoque aujourd'hui qu'aujourd'hui parce que LMTV diffuse un petit documentaire sur l'action sociale des associations sous forme de micro-trottoir. Pour en parler avec moi en plateau, Yves Calip, maire adjoint au Mans délégué à l'action sociale, vice-président du CCAS du Mans. Bonjour. Bonjour. Alors, une réunion de ces associations spécialisées dans le domaine social, c'est vous qui en avez eu l'idée. Pourquoi ce besoin de les réunir? Parce que tout simplement, c'est que les associations, le CCAS, on travaille chacun sur les territoires sur lesquels nous sommes positionnés, en fonction des publics, et on se croise. À un moment donné, je me suis dit, on se croise, mais ce serait bien qu'on arrive, qu'on s'arrête, qu'on réfléchisse ensemble, qu'on se connaisse, et qu'on connaisse quelle action on mène et vers quel public. Donc ça a commencé comme ça, cette idée. Et puis on a commencé par une quinzaine d'associations qu'on travaille ensemble. Nous avons
réalisé la place de solidarité le 29 mai, qui se tenait place des Comptes du Maine. Là, on a rencontré les associations, mais aussi les usagers qui sont venus nous voir, et les Monceaux, les Mancets. Et ça a débouché donc derrière sur ces assises du mois de novembre. Ouais, parce que ce 29 mai, on a tenu 3 tables rondes. Une table ronde concernant l'aide à la famille, une autre sur l'aide à la personne et sur l'urgence sociale. Puis de là, on s'est dit, on a de la matière, on a réfléchi ensemble, il faut qu'on concrétise. Et la concrétisation, c'est de dire, on va travailler sur une charte qui nous soit commune, sur 3 thèmes différents, enfin une charte évidemment d'un seul morceau, mais 3 thèmes différents. Un thème sur quelles sont nos valeurs communes. Donc mettre des associations qui réfléchissent ensemble sur les valeurs communes, c'est un boulot intéressant. C'est vraiment des échanges. Il y a du travail, oui. Ah oui, et le deuxième, c'est on a besoin d'indicateurs communs. On a tous la connaissance de notre territoire, mais comment cette connaissance, on la met en commun pourrait être encore plus efficace. Puis le troisième, qui me semble très important, c'est l'usager au cœur de son parcours. Comment l'usager devient acteur de son parcours dans la solidarité. À quoi peut servir ce type de charte ? C'est un repère pour toutes les associations, le CCAS, la Ville du Mans, mais aussi les usagers, de comment on fonctionne, qui fait quoi, sur quel territoire, une connaissance encore plus approfondie des associations et du CCAS et du public qu'on essaie de toucher. Alors ça peut éviter des doublons de l'action sociale, ça peut entraîner des complémentarités. Je crois que le maître mot, c'est ça, c'est la complémentarité de l'action sociale, quoi. Les associations font un boulot, le CCAS aussi. Comment ensemble on peut travailler, qu'on soit complémentaires à un moment donné. Et pour éviter peut-être à un moment donné de créer des choses qui existent déjà. On peut, d'une façon complémentaire, travailler et couvrir l'ensemble de notre territoire. C'est l'exemple d'une bibliothèque dont vous parliez. Une association était venue me disant, voilà, on a une idée de créer une bibliothèque pour les plus défavorisés. L'idée est très intéressante, parce que l'usager a aussi le droit à la culture et à la lecture. Mais en même temps, ça existe déjà une association qui fait ça, ou plusieurs. Donc pourquoi ne pas se rencontrer et puis disperser la lecture sur l'ensemble de notre ville, par des points de rencontre, etc. Mais avec l'association ou les associations qui ont déjà l'outil, puis celles qui veulent participer. Et on multiplie en plus le nombre de bénévoles et de professionnels qui s'adressent à la population. Donc il y a plus d'efficacité en fait de l'action sociale. Pour l'usager, c'est aussi plus de visibilité de ce qui se fait en termes d'aide sociale. Le terme peut paraître bizarre, mais il y a le parcours de l'usager. À un moment donné, il a un besoin, donc il va dans une association qu'il connaît, il frappe, mais sauf que les besoins sont beaucoup plus importants que ce qu'il met au départ. Ne serait-ce que l'accueil et l'écoute déjà. Donc après, on lui dit, voilà, pour tel besoin que tu exprimes, enfin que vous exprimez, il y a telle association qui peut le faire. Et après, c'est la complémentarité qui joue, et il rentre dans, il se prend vraiment en main, Ça me semble très important, Donc les choses sont en cours, une charte qui devrait se signer sans doute début de l'année, fin janvier, début février. J'aurais une question parallèle. Il fait froid, on parle des Restos du Cœur, vous me parlez de toutes ces associations. Il n'y a pas d'épicerie sociale au Mans. On en est où ? Il y a un projet, mais pourquoi aujourd'hui ça n'existe pas ? Est-ce qu'on peut voir un jour une épicerie sociale ? Il y a des gens qui travaillent sur effectivement l'ouverture d'une épicerie sociale. Ils travaillent dessus, il y a des financements à trouver, il y a un certain nombre de choses à faire. Il faut trouver les aliments, il faut trouver comment les usagers peuvent rentrer dedans sans... parce qu'il y a la qualité, c'est nécessaire. Donc il y a un projet qui existe sur notre ville, qui est mené dans un secteur particulier, ils travaillent dessus. Je pense qu'un jour, ils arriveront à faire en sorte que ça voit le jour. Je pense qu'on n'est pas très loin, d'ailleurs. On n'est pas très loin ? Je pense, oui. D'accord, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui attendent ça. On va rappeler les horaires de diffusion du documentaire sous forme de micro-trottoir. Vous me le rappeliez, c'est les premières diffusions, c'est 20h15 aujourd'hui, minuit 15, et 13h45 demain. Si vous êtes habitué à notre grille, vous savez que ce documentaire sera multi-diffusé. Yves Calip, merci beaucoup d'être passé dans ce journal. C'est moi qui vous remercie. On ouvre une page sport avec le MSB à présent. Le MSB vainqueur hier des Turcs de Banvit, 67 à 59. 8 points d'avance, oui, mais c'est insuffisant pour le moment pour se qualifier directement pour la suite de la compétition. Yannick Morfin, Amoun Chamsoudine. Début de rencontre difficile pour les Manceaux qui ont dû attendre 5 minutes avant de pouvoir inscrire leur premier panier de la soirée. Mais comme leurs adversaires ne sont pas mieux lotis, les coéquipiers d'Antoine Diop parviennent en 1 minute seulement à basculer en tête 6-4.
Premier quart-temps au final équilibré, 17-16 en faveur de Banvit. Les hommes de Gigi Jackson débutent la deuxième période par 2 tirs primés. Mais les Turcs sont dominateurs au rebond et avec une adresse sensiblement meilleure que les Manceaux. Ils regagnent les vestiaires avec 6 points d'avance, 38-32. Les visiteurs commettent dans le troisième carton quelques maladresses qui profitent aux Manceaux. Ces derniers reprennent à la 26e minute la tête dans cette rencontre acharnée car décisive en vue de la qualification pour le Last 16. En effet, une défaite des Manceaux serait synonyme d'élimination, une victoire d'au moins 9 points de qualification. Autant dire qu'avec un seul petit point de retard à l'abord de la dernière période, les Manceaux se devaient de tout donner durant les 10 dernières minutes de jeu. Sous l'impulsion d'Antoine Dio qui fait enfin mouche à 3 points, le MSB compte 10 points d'avance grâce à ce tir signé Charles Cahudi. Il reste un peu plus de 2 minutes à jouer. On s'est remis la tête à l'endroit dans le troisième quart-temps. Et voilà, on a repris confiance ces derniers temps et ça prouve que, voilà, que cette équipe a beaucoup de caractère. Ça montre que mentalement on est très fort. En ne s'imposant qu'avec un écart de 8 points, le MSB garde néanmoins toutes ses chances de qualification pour le Last 16. Seul scénario en effet qui éliminerait les Manceaux, une défaite assez lourde en Allemagne mardi prochain, cumulée à une large victoire de Banvit face à Kazan. Il est sans doute l'un des héros les plus célèbres au monde. Tarzan s'expose en ce moment au Carré Plantagenet du Mans, un héros plus contemporain qu'on ne peut le croire. Benoît Doisy. Tarzan, c'est d'abord ce cri, un cri immortalisé en 1932, mais c'est aussi un être aux multiples facettes, beaucoup plus complexe que le personnage de Johnny Weissmuller. Saviez-vous par exemple que l'homme singe est très proche des Manceaux ? Je commence aussi par une question extraordinaire qui vient d'un roman d'un grand auteur de science-fiction qui s'appelle Philippe José Farmer et qui fait descendre Tarzan des Plantagenets. À 98 printemps, Tarzan se porte bien. Il fait partie de l'imaginaire collectif, un imaginaire entretenu par 26 romans, des centaines de bandes dessinées et plusieurs dizaines de films. Une véritable manne financière pour un héros aux antipodes de la société de consommation. Et si l'homme singe est capable de vaincre un crocodile à main nue, une simple commission peut parfois le mettre à mal, comme sur cette planche où Jen, complètement dévêtue, devra se rhabiller sous peine de censure. Pendu à sa liane, Tarzan est devenu un véritable vecteur de communication, une communication engagée. Le héros de la forêt doit laisser crocodiles et autres hommes léopards pour combattre les forestiers. Il y a une campagne contre la déforestation au Brésil qui utilise déjà Tarzan. Donc je prédis à Tarzan beaucoup d'avenir par les temps qui courent. Et preuve que Tarzan est toujours d'actualité, Sarah Palin, ex-candidate à la présidence des États-Unis, souhaite voir disparaître les livres de Tarzan, le tout au nom d'un néo-créationnisme exacerbé. Il est vrai que le personnage de Burroughs défend les théories darwiniennes. Mais l'homme singe a toujours ses fans, pour preuve cette collection léopard. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 18h30 pour le direct de l'info. En attendant, passez d'excellents moments sur l'MTV.